Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne pour les énergies du mois de janvier-février 2023. On va voir quel est le message intuitif que nous avons ici, c'est-à-dire qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre par ce tirage. Alors vous avez à la fin de quelque chose. Il y a cette idée de terminaison, de finalisation, de fin d'un cycle qui va vous permettre en fait de redresser une certaine injustice, de remettre les choses à leur place, de rééquilibrer quelque chose qui n'était pas juste. Alors s'agit-il d'une justice divine ou d'une justice des hommes? Je ne peux pas vous dire. Quelle que soit l'origine de cette justice, sachez qu'elle mettra un terme à quelque chose, que ça va vous permettre d'initier un nouveau départ, une nouvelle possibilité et surtout d'achever quelque chose avec beaucoup de clarté, de lumière et d'équilibre. Vous avez ensuite ce 5 de coupe qui est accompagné par le fou. Le fou, comme vous savez certainement, arrive au début du tarot alors que le monde arrive à la fin du cycle. Donc vous voyez bien que cette fin va entraîner la mise derrière vous dans le passé, le placement dans le passé de quoi? De ce 5 de coupe. Et ça va vous permettre en même temps d'initier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau au plan de vos propres émotions. Vos émotions vont être beaucoup plus légères, beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes et ça va vous redonner envie d'initier quelque chose de nouveau, d'emprunter un nouveau chemin, d'emprunter un nouveau sentier dans votre vie et ça va vous permettre de sortir certainement de complexité au plan émotionnel. 3 de denier, donc tout ça vous conduit à travailler sur l'ancrage de quelque chose. Avec ce 4 de bâton, vous avez cette idée de ancrer une passion. Ancrer quelque chose justement qui est complètement et totalement différent de ce 5 de coupe, c'est-à-dire quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait du bien au cœur, à l'âme et surtout il y a ce côté alignement. Vous allez aligner toutes vos compétences, toutes vos capacités, tout votre être au service de l'ancrage de quelque chose d'heureux, de quelque chose qui va faire chanter votre cœur, chanter votre âme et qui va vous permettre d'être beaucoup plus satisfait de vous et de votre travail que vous allez mener dans cette situation. Vous avez ensuite ce 9 de coupe qui nous parle de la réalisation d'un souhait, d'un rêve, et on a vraiment cette idée de concrétisation, matérialisation. Vous matérialisez, vous concrétisez quelque chose clairement, de manière solide. C'est vraiment cet ancrage est solide, heureux, c'est l'achèvement, arriver à quelque chose qui est assez solidement arrimé pour le futur. Je crois que vous allez avoir ici de solides fondations sur lesquelles vous allez pouvoir repartir et qui vous permettront en fait de vous débarrasser de ce 5 de coupe, c'est-à-dire de cette difficulté qui est assez complexe pour votre cœur et votre âme. Vous avez ici le valet de bâton avec le 8 de bâton. Donc il y a une nouvelle qui arrive vers vous, très rapide cette nouvelle, peut-être par les réseaux sociaux, peut-être par internet, mais aussi ça peut être des synchronicités. Et pour ma part, je partirai davantage sur ce dernier élément, même si les deux sont possibles. Et c'est cette nouvelle-là qui vous permet d'achever, de finaliser, de terminer quelque chose et en même temps de passer à quelque chose de nouveau. On sent ici que cette fin ouvre une nouvelle opportunité de faire, de réaliser, de remettre sur le métier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus intéressant pour votre cœur. Et regardez, vous avez ce passage de 5 à 6 de coupe. Donc il y a bien une évolution sur le plan émotionnel parce que vous arrivez à... Regardez, 8 de coupe, c'est vraiment limpide comme message. Il y a ce côté, vous laissez derrière vous, voilà, vous laissez derrière vous, vous quittez ce 5 de coupe pour aller vers l'innocence du cœur, pour aller vers l'innocence de vos ressentis, pour aller vers quelque chose de profondément joyeux pour vous, profondément concret, profondément réalisé et profondément nouveau en fait pour l'équilibre. Il y a une belle justice ici qui est à l'œuvre, un redressement des choses, un rééquilibrage des choses qui vous donne du bonheur, qui vous donne des fondations solides pour continuer à prospérer dans votre vie. 4 de denier nous parle exactement de la même chose. Vous avez la même idée ici. Ici, vous passez de 3 à 4.
Donc il y a bien cette évolution de l'ancrage grâce à votre travail, grâce à votre investissement, et c'est exactement la même chose au plan émotionnel. Vous passez de 5 à 6 de coupe. Donc il y a une évolution tant au plan émotionnel qu'au plan de la matière, parce que vous arrivez enfin à mettre un terme à ce quelque chose qui était problématique au plan des émotions, qui ne vous permettait pas suffisamment de vous investir dans une situation. Grâce à une nouvelle, vous quittez tout cela, c'est cette note 8 de coupe, vous quittez tout cela, vous quittez cette nostalgie, vous quittez cette énergie du passé pour enclencher quelque chose de beaucoup plus solide pour vous, et ça vous permet de quoi? De lancer un nouveau processus. Ça vous permet de lancer une nouvelle situation. Ça vous permet de lancer toute votre compétence, vos capacités ici dans la construction, dans la fondation de quelque chose. Il y a vraiment cette idée d'ancrage, un ancrage heureux, un ancrage solide, un ancrage plein de bonheur et de réalisation de quelque chose de profondément juste. Vous avez ici l'as de bâton avec le 2 d'épée. Donc, je crois qu'ici, vous ne voulez plus voir la passion. Vous ne voulez plus aller dans la passion. Ce que vous voulez, c'est un bonheur serein, un bonheur solide, un bonheur juste, un bonheur où vous êtes bien avec vous-même et avec les autres. Et surtout qui vous permet de poser des fondations de quelque chose de durable, de quelque chose qui va vous permettre de enclencher un processus sur le long terme. Vous avez ici l'empereur qui est accompagné par la tour. Donc, cette nouvelle va être bouleversante, cette nouvelle va être inattendue, mais ce bouleversement ne vous déstabilise pas, bien au contraire. Ce bouleversement vous permet de solidifier, de vous positionner avec encore plus de rigueur, encore plus de détermination, encore plus de justesse, et surtout, comme vous l'avez ici, sur cette colonne-là, vous avez cette idée que vous ancrez quelque chose, que vous matérialisez quelque chose. Et c'est exactement ce que l'empereur va faire. Il va matérialiser une idée qui est peut-être là depuis un certain temps et qui grandit en vous. Il y a un souhait, un rêve, c'est ce 9 de coupe qui grandit en vous, et vous vous défaites de tout le côté enfantin, tout le côté immature pour garder juste le noyau, pour garder juste la graine profondément prometteuse de succès et surtout d'apaisement au plan des émotions. Donc votre empereur ici nous dit que vous êtes mûr, que le processus est mûr et que vous pouvez commencer à mettre un terme à quelque chose pour ensuite immédiatement enclencher quelque chose de nouveau, parce que ce 8 de bâton vous dit que les choses vont être claires pour vous et que ça va arriver très vite, ça va être bouleversant. Un changement bouleversant, mais au sens positif, c'est-à-dire vous êtes bouleversé par le bonheur, bouleversé par le plaisir, bouleversé par la joie de la réalisation, de la concrétisation. 5 de bâton avec le 2 de cette grande prêtresse. La grande prêtresse, comme l'empereur, comme le monde, sont des arcanes majeurs. Ces arcanes majeurs nous disent que là, vous savez exactement, il y a une certitude intérieure, il y a une évidence intérieure qui à aucun moment ne va être remise en question. Il y a ce côté, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement ce qui est bon pour vous, même si, et je pense c'est ça qui poserait peut-être un peu problème par la suite, c'est vous n'arriverez pas toujours à mettre en mots. Vous allez pouvoir le faire, l'acter, c'est vraiment cette idée, vous l'actez, vous le faites, mais vous ne savez pas expliquer toujours parce que cette certitude, elle est inconsciente. C'est un sentiment, ce n'est pas un discours. Vous n'avez pas ici un discours narratif, un discours qui vous permet de réciter et de dire ce que vous avez au fond de vous. Donc ce sera plutôt des ressentis, et donc parfois ça peut provoquer chez d'autres personnes autour de vous des moments d'incompréhension. Parce que comme vous n'arrivez pas à mettre en mots, peut-être qu'eux non plus n'arriveront pas à capter. Ils vont vous voir faire, vous allez pouvoir faire, mais vous n'allez pas avoir de facilité à expliquer les choses.
À aucun moment ça vous posera un problème au plan émotionnel. Parce que regardez, vous avez ce 6 de bâton et vous avez le roi de coupe. Donc une maturité au plan des émotions, une victoire au plan émotionnel, c'est ce 5 de coupe, c'est ce 6 de coupe. Donc il y a une épuration de vos émotions, il y a une épuration de vos ressentis et c'est pour ça qu'il y a cette certitude parce que tout reste pour l'instant dans les sentiments, dans les émotions. Si vous regardez, on n'a pas d'épée ici, on a des deniers, on a des arcanes majeures, on a de la passion qui se calme, il y a un calme au plan des passions, et il y a cette épuration, cette pureté de l'essentiel au plan émotionnel. Et donc vous avez cette victoire heureuse, une victoire passionnée, mais pas passionnelle, une victoire qui vous permet de rester maître de vous-même et de vos ressentis. Et bien enfin, nous avons ici enfin des épées, mais 4 d'épée. 4 d'épée nous renvoie à quoi? Nous renvoie à l'idée qu'il vous faut être patient. Patient pour retrouver des mots, le verbe, l'explication à l'action. Parce que vous voyez, l'action ici avec ce chevalier de bâton se stabilise, se solidifie. Il y a quelque chose ici où vous êtes déterminé, pleinement déterminé. Vous savez comment réaliser, comment acter, comment faire. Mais vous ne savez pas l'expliquer. Vous ne saurez pas l'expliquer. Donc soyez patient. Et vous avez ici avec ce 4 l'idée de cette grande prêtresse, c'est-à-dire l'idée que tout est intériorisé, tout est dans l'émotionnel, tout est dans les ressentis. Donc, en d'autres mots, plus vous allez écouter vos émotions, plus vous allez être à même d'aller initier quelque chose de nouveau, d'aller initier quelque chose de différent, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de chercher les mots parce que vous n'aurez pas la possibilité là de trouver les mots justes, de trouver le verbe parce que le verbe n'y est pas. Le verbe, c'est pas le moment, c'est pas le moment de rentrer dans des explications, dans des débats. Il faut rentrer dans l'achèvement, dans la réalisation, dans l'ancrage, dans le faire. Donc il faut rentrer dans l'action et concrétisation, matérialisation. Un empereur, quand il prend une décision, quand il fait quelque chose, il n'explique pas aux autres. Il n'a pas à se justifier. Et je pense que là, vous non plus, vous n'avez pas à vous justifier. En tout cas, le tarot vous dit ça ne sert à rien parce que même si vous tentez, vous risquez plus de faire de dégâts que de choses bien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la capacité aujourd'hui, ou en tout cas sur cette période-là, à trouver les mots justes. Donc, suivez votre intuition, suivez votre instinct, suivez ce quelque chose au fond de vous qui va vous donner la bonne direction. La boussole, ce sont vos émotions. Voilà, chers amis Capricorne, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.